Shalom à tous. Nous voudrons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Nos programmes sont disponibles sur YouTube. Si vous voulez être informé de nos programmes, allez sur YouTube, cherchez la chaîne de télé Verbe Divin TV et il y aura une cloche de notification. Cliquez sur la cloche et vous serez informé chaque fois qu'il y a deux messages. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il y a de cela quelques jours, nous avons commencé un enseignement avec comme thème « Seigneur, donne-moi de cette eau ». Nous l'avons tiré de l'évangile selon Jean dans le 4e chapitre. Jésus-Christ qui approcha cette femme samaritaine pour lui demander de l'eau. Et cette femme qui s'était empressée de lui dire « Comment toi qui es juif, oses-tu me demander à moi à boire, moi qui suis samaritaine ?» Bien sûr, les Samaritains et les Juifs n'avaient aucun contact. Et Christ va lui dire, si tu connaissais, si tu savais les dons de Dieu, la grâce, la faveur, qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Nous sommes dans Jean chapitre 4, versets 13 à 15. Jésus répondit à cette femme samaritaine, Jean chapitre 4, versets 13 à 15. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser. Seigneur, donne-moi cette eau. C'est ça notre thème, qui est cette requête de cette femme samaritaine, qui est une prière, qui est une instance, une supplication, une demande. Seigneur, je désire avoir cette eau. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui peut dire encore comme cette femme samaritaine, Seigneur, donne-moi cette eau, comme cette femme samaritaine avait formulé sa demande en disant, si tu me donnes cette eau, je n'aurai plus soif, je ne viendrai plus puiser. Seigneur, donne-moi cette eau. Et vous devez nous proposer un deuxième texte que nous tirons dans les livres de Daniel. Daniel dans le premier chapitre. On lire du 8e au 20e verset. Daniel, le premier chapitre du 8e au 20e verset, ça sera tout pour la première partie de notre lecture. Daniel, le premier chapitre du 8e au 20e verset. Tout le monde sait que Daniel était l'un des captifs de Juda qui s'est retrouvé à Babylone avec ses trois autres compagnons, Misaël, Anania et Azaria, que les Babyloniens avaient dénommés Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Daniel, le premier chapitre du 8e au 20e verset, la Bible dit, Daniel résolu, prit cet engagement de ne pas s'essuyer par les repas du roi et par la boisson, par le vin dont le roi buvait. Daniel pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 10, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, mon roi, qui a fixé ces principes, qui a fixé ce que vous devez manger, ce que vous devez boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Misaël et d'Azaria. Verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Pendant 10 jours qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Pendant 10 jours. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les repas du roi. Et tu agiras ainsi
avec tes serviteurs auprès de qui tu auras vu. Verset 14. L'intendant leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Et les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage, plus d'un bon point que les jeunes gens qui mangeaient les repas du roi. L'intendant emportait les repas et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions, tout le songe. Les chefs des eunuques le présenta au roi Nebuchadnezzar. Verset 19. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, qui exigeaient la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi Nebuchadnezzar les interrogeait, les rois les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens, 10 fois supérieurs aux astrologues qui étaient dans tout son royaume. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Notre thème, l'avais-je dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Christ, le Messie Jésus, qui rencontre cette femme samaritaine devant le puits de Jacob et qui lui demande de l'eau, cette femme lui dit, comment tu oses me parler? Et en essayant de les convaincre, Christ lui dit, si tu savais les privilèges, la grâce, la faveur qui t'est donnée, que moi j'ose te demander de l'eau, si tu le savais, c'est toi qui m'aurais donné de l'eau. Il dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et puis la femme va extrapoler, tu es plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné cette eau, qui nous a légué ces puits, dont il but lui-même avec ses serviteurs et ses troupeaux. Christ lui dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. La femme était convaincue, saisie, dit Seigneur, si cette eau existe, donne-la moi. Tu peux me la donner afin que je n'aie plus soif. Et dans les textes de Daniel que nous avons lus, qui donne la vie de Daniel et ses 3 compagnons à Babylone, qui devaient être admis au service du roi. Et puisqu'ils devaient travailler pour le roi, il y avait des repas, ils mangeaient le même repas que le roi. Ils buvaient le même breuvage que le roi. David et ses compagnons avaient résolu de ne pas s'essuyer avec les repas du roi, ni avec le vin qu'ils buvaient. Daniel et ses compagnons vont demander au chef des eunuques et à l'intendant qui était à leur service quelque chose qui a une valeur spirituelle. Il ne va pas demander n'importe quoi. Vous pouvez dire, apporte-nous le fruit. Vous pouvez nous dire, apportez-nous autre chose à manger en dehors de ce que le roi mange. Daniel et ses compagnons vont demander les légumes et de l'eau. Les légumes et l'eau, Christ se présente comme étant une faible plante. Et dans la parabole du semeur que nous avons certainement déjà lue, lorsqu'il parle de cette sémence, un texte que nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu, dans Marc et dans Luc le chapitre 8, le 11e verset, quand Christ essaye d'expliquer cette parabole en parlant de cette sémence qui doit croître, il dit cette sémence
C'est la parole de Dieu. Il voudrait dire en réalité, Daniel et ses compagnons avaient une nourriture tout à fait spéciale en dehors de ce que les autres mangeaient. Ils avaient les légumes qui est l'image même de la parole de Dieu. Ils avaient aussi de l'eau qui est l'image du Saint-Esprit. Daniel et ses compagnons se nourrissaient. Et ils nourrissaient pas seulement leur corps périssable, mais ils nourrissaient aussi leur esprit, ce qui fait qu'ils soient supérieurs aux autres. Parce qu'ils mangeaient la parole de Dieu et ils buvaient de cette eau dont Christ parlait. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus s'étend debout et s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau que je lui donnerai deviendra une source jaillissante. Il parlait de l'esprit qu'il devait recevoir, c'est qui croirait en lui. Alléluia. Ils n'avaient pas seulement une nourriture charnelle, mais ils avaient aussi la parole de Dieu, mais ils avaient aussi l'esprit de Dieu. Et lorsque vint le moment où on devait les interroger, on les trouva 10 fois supérieurs aux astrologues qui étaient considérés comme des éminences grises, les gens d'une connaissance assez élevée. Des gens qui pouvaient comprendre le mouvement des astres. Des gens qui pouvaient connaître l'avenir. On appelait les devins, les gens qui devinaient, qui avaient la divination de dons particuliers. Ces gens qui étaient craints, respectés pour leur degré, les niveaux de connaissance et de savoir, l'intelligence qu'il y avait en eux. Mais quand on va les mettre à côté de ces jeunes gens-là, qui mangeaient des légumes et qui buvaient de l'eau, sur toutes les questions qu'on posait, qui demandaient de la science, de la connaissance, de la sagesse, quand les compagnons de Daniel, les Daniel répondaient, les gens pouvaient dire Les astrologues répondaient, les gens hochaient la tête. Les devins répondaient, ils disaient bon. Les magiciens répondaient, on disait bon. Mais quand on appelait ces 4 jeunes gens, quand ils parlaient, il y avait l'unanimité. Les gens pouvaient dire, quelle sagesse. On disait de Daniel, il avait en lui un esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Il était capable de résoudre les questions difficiles et de dénouer les énigmes. On lui présente une question que les savants, les hommes de science n'arrivent pas à dénouer. Et Daniel pouvait dire, oh, il ne s'agissait que de ça. Et simplement, oh là, Daniel. Au point que même Nebuchadnezzar voulait faire de lui le chef des magiciens. Il disait, c'est un homme extraordinaire. Tu seras leur chef. Ils obéiront à tes ordres. Les astrologues, les devins. Alléluia. Quelle est cette eau que Daniel et ses compagnons buvaient? Cette eau qui faisait qu'il soit 10 fois supérieur aux autres. Lorsque nous avons commencé notre enseignement, nous nous souvenons, nous avions posé la pierre d'assise qui était notre introduction, qui était le socle. Nous avons essayé de répondre à quelques questions, notamment pourquoi c'était les rochers qui avaient donné de l'eau aux enfants d'Israël. Ces rochers des âges, pourquoi? Pourquoi c'est au travers du rocher que Dieu va donner de l'eau aux enfants d'Israël? Et deuxièmement, nous avions cherché à savoir qui est ces rochers. C'est qui ces rochers? Et troisièmement, de donner les objectifs de notre enseignement. Nous l'avions dit et nous étions encore en train de le dire. Le plus important, le plus fondamental, c'était de nous préparer à l'effusion du Saint-Esprit. Nous préparer à la Pentecôte. Nous préparer à célébrer Shavuot. Après avoir célébré Pessa. Pessa ou Passa, qui lui a donné la Pâque, qui voudrait dire passer au-dessus. C'était pour comprendre notre état. Notre état, nous sommes des hommes déshydratés, languissants. Comme Ésaïe le dit dans Ésaïe 41, et verset 17 dit, malheureux et indigent, cherchant de l'eau, il n'y en a point.
Leur langue était desséchée. C'est ça l'expression que nous étions. Sans l'esprit, nous n'avons point de vie. Nous nous rappelons encore la vision d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Il avait vu des ossements et l'Esprit dit, le Seigneur va dire, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, toi tu le connaissais. Il dit, prophétise sur ces ossements. Les ossements vont se rassembler. Ils vont donner de la chair et de la peau. Mais c'était comme une armée morte qui n'avait pas de vie. Il fallait qu'on puisse insuffler en eux l'esprit pour que cette armée devienne une armée vivante. Sans l'esprit, c'était une armée morte. Alléluia. Sans l'esprit, on n'a pas de vie. Leur langue était desséchée. Et s'il n'y a pas l'esprit, l'homme est vide. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comprendre notre état. Sans l'esprit, nous sommes comme dans la vallée des ossements desséchés. Et puisque nous sommes desséchés, esquintés, déshydratés, nous voulons nous diriger tous vers une source, mais une source d'eau, l'eau de vie. Cette source d'eau de vie, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Quand il a dit que c'est lui qui a soif, que c'est lui qui est desséché, qui vienne à moi. Il leur demande de venir en lui. Ce texte que nous trouvons dans Jean chapitre 7, verset 37. Il dit, quand vous avez soif, venez en moi. Lorsque vous vous dirigez vers le puits de Jacob, c'est vrai, vous allez vous désaltérer et à peine le corps physique, mais vous aurez encore soif. Mais si vous venez à moi, l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Il est important de nous diriger vers la source d'eau, mais l'eau de vie. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui me comprend? Pas seulement de nous diriger vers l'eau de vie, mais connaître l'eau de vie. Parce que cette femme samaritaine était comme les disciples de Jésus-Christ sur les chemins d'Emmaüs. Ils marchaient avec les seigneurs, mais leurs yeux étaient empêchés de les connaître. Mais il était avec eux. Ils ont vécu avec eux. Ils ont rompu ensemble, partagé le même pain, ils mangeaient le même repas, ils faisaient des routes ensemble allant de ville en ville, de village en village. Mais ces jours-là, ils marchaient avec lui. Leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Comme Pierre, ces jours-là, avait répondu au Seigneur. Lorsque le Seigneur parlait du Père, et lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il dit, que je vous montre le Père. Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas reconnu. J'ai vécu avec vous. Vous n'avez pas compris que j'avais en moi la plénitude de la divinité. Comment osez-vous dire, montrez-moi? Comment vous n'avez pas compris? J'étais avec vous. Vous ne compreniez toujours pas. Cette femme samaritaine était avec l'eau de vie, mais ne comprenait pas l'eau de vie. Il est important que nous puissions connaître l'eau de vie. Et le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 44, le 3e verset, nous l'avions lu, dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Nous sommes le sol altéré. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Nous sommes la terre desséchée. Et il dit, je répandrai mon esprit. Ésaïe 44, le 3e verset. En ce jour, j'aimerais reprendre le premier chapitre que nous avions à peine entamé la fois passée, comme Christ étant l'eau de vie. Christ, l'eau de vie. C'est assez aberrant et embêtant. Dieu l'a dit lui-même par la bouche de son prophète Jérémie. Les hommes ont tendance à abandonner l'eau de vie. Comme les enfants d'Israël avaient dit, Moïse est monté
cherché Dieu, il a traîné. Nous voulons voir un Dieu que nous pouvons toucher. Il dit, Aaron, fabrique-nous un Dieu, nous enlevons nos bijoux, nos boucliers, nos colliers. Fabrique-nous un Dieu que nous pouvons voir. C'est ainsi que Jérémie dit dans le 2e chapitre, à partir du 12e verset, « Cieux, soyez attentifs, étonnés, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Mon peuple m'abandonne, moi, je suis une source d'eau de vie. Mais pour se creuser des citernes crévassées, qui ne retiennent pas de l'eau. Les gens abandonnent la vérité pour des mythes, pour des fables, pour des contes, pour des histoires. Paul l'a dit, bien sûr. Il arrivera à un moment où les gens seront emportés à entendre des choses agréables, des choses qu'ils désirent, et ils se donneront une pluie, une flopée de prophètes. Ils auront envie d'entendre des choses agréables. Et quand ils entendent, ils acclament, ils disent « Théa, Théa ». Ce temps est arrivé. Et les hommes ont envie d'entendre les choses agréables. Comme un malade qui se rendrait chez le médecin et qui dira à son médecin, ne me dis pas que je suis malade. Ne me dis pas de quoi je souffre. Laisse-moi avec ma maladie et dis-moi seulement rentre en paix. Cela me suffit. Ne soigne pas ma maladie. Les gens ne veulent plus qu'on soigne leur maladie. L'eau de vie. Que nous apporte l'eau de vie? Pourquoi Christ dit à cette femme samaritaine, si tu savais, tu aurais demandé, pourquoi devrais-je demander l'eau de vie? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. La première réponse, elle nous conduit. Elle nous conduit à la montagne de Dieu. Elle nous conduit dans la présence de Dieu. Sans l'eau de vie, tu n'arriveras pas à la montagne de Dieu. Sans l'eau de vie, tu n'arriveras pas dans la présence de Dieu. Déjà, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui puisse intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. L'eau de vie nous conduit à la montagne de Dieu. L'eau de vie nous conduit dans la présence de Dieu. Nous nous rappelons encore l'histoire des prophètes, les prophètes Élie, les Tishbites, qui avaient confondu les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Et lorsque la redoutable, la femme d'Akab, appelée Jézabel, avait appris ce que Élie avait fait des prophètes de Baal et d'Astarté, elle ne va pas cacher ses propos menaçants. Elle ne va pas cacher son désir de mettre un terme à la vie d'Élie, des Tishbites. Élie va s'enfuir. C'est Élie, le même, capable d'appeler la sécheresse, va s'enfuir. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. J'aimerais nous demander de lire du 5e au 8e verset. 1 Roi chapitre 19, si nous pouvons lire du 5e au 8e verset. 1 Roi chapitre 19. Nous coupons les textes pour que nous puissions rester dans le temps. À partir du verset 5, la Bible dit: Élie se coucha et s'endormit sous un genêt, sous un arbre. Et voici un ange le toucha et lui dit: Lève-toi et mange. Élie regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Pas n'importe quel gâteau. Les gâteaux étaient cuits sur des pierres chauffées et il y avait une cruche d'eau.
Il y avait un pain, il y avait de l'eau. Il y avait un gâteau, il y avait de l'eau. Il y avait le pain cuit sur des pierres chauffées et il y avait de l'eau. Élie mangea et Élie but. Et Élie se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin pour aller à la montagne de l'Éternel est long. Et même très long pour toi. Élie se leva, mangea et but. Élie se leva. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force qu'elle lui donna, cette nourriture, le pain qu'il mangea et l'eau qu'il avait bu. Avec cette force, Élie marcha. Je ne sais pas, j'aimerais que vous lisiez dans votre version. Je ne sais pas si c'est la même chose que chez moi. Chez moi, il est dit, il marcha 40 jours et 40 nuits. Je n'arrive pas à comprendre. Il ne marcha pas seulement le jour, mais il marcha aussi la nuit. Un homme qui peut marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore la parole du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer la parole du Seigneur? Avec la force qu'il avait obtenue de ses repas, le pain qu'il avait mangé et l'eau qu'il avait bu, Élie marcha et il marcha encore 40 jours et 40 nuits. Non seulement il marcha 40 jours et 40 nuits, mais il atteint la destination. Il allait à la montagne de Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher jusqu'à la montagne de l'Éternel, jusqu'à dans la présence de Dieu. Sans cette nourriture, sans l'eau qu'il avait bu, Élie ne serait pas arrivé à la montagne de l'Éternel. Élie ne serait pas arrivé dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as besoin de l'eau de vie pour pouvoir marcher, pour pouvoir atteindre la montagne de Dieu, pour ne pas t'égarer. Il pouvait marcher et s'égarer et se perdre. Il n'avait pas de boussole. Mais il marchait d'un pas assuré. Il marchait avec détermination. Et il atteint la montagne de Dieu. Parce qu'il avait mangé le pain et il avait bu de l'eau. Si tu bois de cette eau, tu vas aller jusqu'à la montagne de l'Éternel. Cette eau va te conduire dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas t'égarer, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu t'égares, c'est parce que tu manges autre chose. Regarde bien ce que tu manges. Si ta vie est en train de tanguer comme un navire qui va chavirer, regarde ce que tu manges et regarde ce que tu bois. Est-ce que tu manges de ces gâteaux qui ont été cuits par n'importe où, pas dans n'importe quel four, mais sur une pierre chauffée? Ésaïe a vu dans sa vision l'année de la mort du roi Osias. Il dit, je vis mon Seigneur assis sur un pan et son trône élevé, son pan emplissait le temple. On dit, oh moi un homme qui a des lèvres impures, qui vit au milieu d'une nation qui a des lèvres impures. Mes yeux ont vu le Seigneur et je mourrai. L'un des chérubins va tenir avec une pincette une pierre ardente. Il touche les lèvres du prophète. Il dit, la pierre ardente a touché tes lèvres. Et il n'y a que cette pierre ardente qui pourrait expier ses péchés, ôter le péché. Et c'est sur cette même pierre ardente qu'avait été cuit le pain qu'Élie avait mangé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend?
J'ai dit avec la force que lui donnait cette nourriture, le pain qu'Élie avait mangé, l'eau qu'il avait bu, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel. Tu as besoin du pain de vie et de l'eau de vie qui te conduira dans la présence de Dieu. Tu vas t'égarer si tu manges n'importe quelle nourriture. Eh bien, attention à ce que tu manges. Alléluia. Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Lorsqu'il promet à ses disciples qu'il leur enverra le Saint-Esprit. Il leur dit, il vous est profitable et avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, je vous enverrai les consolateurs. Et il dit dans Jean chapitre 16, verset 13, Jean chapitre 16, verset 13, dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, le consolateur vous conduira. Il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira, il vous dirigera. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit pour te conduire dans la vérité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas t'égarer. Alléluia. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu se manifeste en ces lieux. Que le Saint-Esprit descende dans ces lieux. Comme lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, les enfants d'Israël voyaient une colonne de nuée qui descendait sur le Saint de Saints. L'Esprit de Dieu descendait. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce qui ne parlera pas de lui-même? Lorsqu'un esprit ne rend pas témoignage de Jésus-Christ, cet esprit n'est pas de Dieu. J'ai dit, lorsqu'un esprit ne rend pas témoignage de Jésus-Christ, il n'est pas de Dieu. Il doit rendre témoignage de Jésus. Il dit, il vous parlera de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. L'eau de vie nous conduit dans la présence de Dieu. L'eau de vie nous donne la force de marcher jusqu'à ce que nous atteindrons la destination. Zacharie l'a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu atteindras l'objectif. Même s'il y a des montagnes, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. J'ai dit la grande montagne de ta vie sera aplanie et tu atteindras ta destinée. J'ai dit à quelqu'un, la grande montagne est déjà aplanie. J'ai dit à quelqu'un, la grande montagne est déjà aplanie. Comme ces femmes qui étaient parties de bon matin pour aller embaumer le corps du Messie. Mais il avait une seule question en disant, qui roulera pour nous la pierre? Qui roulera pour nous la pierre? J'ai dit à quelqu'un, la pierre a déjà été roulée. J'ai dit à quelqu'un, la pierre a déjà été roulée. La pierre a déjà été roulée. La grande montagne est déjà aplanie. Deuxième chose, par rapport à cette eau de vie. L'avantage, c'est même dans la réponse de Christ à cette femme samaritaine, dit, si tu connaissais, tu allais demander et il t'aurait donné. Donc c'est un don gratuit. Il te donnera. Tu ne l'auras pas par ta force, ni à prix d'argent. Tu demanderas, il te donnera. Alléluia. Cette eau est gratuite. Ésaïe le dit dans Ésaïe 55, le premier verset. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, le premier verset. Il dit quoi, Ésaïe? Ésaïe 55, le premier verset. Il dit quoi? Il dit quoi, Ésaïe 55, le premier verset? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même
Celui qui n'a pas d'argent, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta classe sociale, il ne fait pas de distinction. Dieu ne fait exception de personne. Même celui qui n'a pas de moyens, même celui qui n'a pas de ressources, même celui qui n'est pas héritier. Venez acheter et manger. Venez acheter du bon vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il était en train de dire, vous prendrez gratuitement quelqu'un, en réalité viendra payer. Mais dans la nuit des temps, il a déjà payé. Mais vous ne l'avez pas encore vu. Parce que Job, qui n'avait point vu, le Seigneur a dit, mon Rédempteur est vivant. Job, comment tu le sais? Job, qui t'a dit? Dans une révélation, Job avait déjà vu mon Rédempteur vivant. Alléluia. C'est lui qui viendra payer, mais qui en réalité avait déjà payé. Donc toi, tu n'auras plus à payer. Sans argent. Mais Simon, dans Actes des Apôtres, un certain Simon, avait pensé qu'on pouvait acquérir le Saint-Esprit au prix d'argent. Nous le trouvons dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. Actes des Apôtres. Simon, pas Simon-Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du 18e verset. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du 18e verset. J'ai dit encore à quelqu'un, c'est gratuit. Dis à ton voisin, c'est gratuit. Dis-lui à Ophélie, c'est gratuit. Dis-lui, c'est sans argent. Dis-lui, tu n'auras pas à payer. Dis-lui, tu n'auras pas à payer. En réalité, quelqu'un d'autre avait déjà payé pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent. Toi, les prophètes mivologues, spécialistes des mivés, quand tu visites les fidèles, tes prophéties et tes oracles, c'est pour qu'au départ, on puisse te donner de l'argent. Il faut foutre la prophète de Dieu. Il sacre les couture nanda. Ninga ba ko lukango. Mangengenge. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Dis encore à ton voisin, il y a Ophélie. Dis encore au voisin, c'est gratuit. Dis-lui, ce n'est pas au prix d'argent. Verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acquérir à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot, ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. On a bongisi moi 20 nangai na bongisi mo sakoli. Tu crois que le don de Dieu peut s'acquérir à prix d'argent? Et lui dit que ton argent périsse avec toi. Ne soyez pas comme ces évangélistes ambulants qui disent au revoir 12 fois. On a quai, ok, madame. Bon, on a quai. Oui, ok, madame. Na okende awa munga fula. Mbazala na yo.
On a transport, d'abord il y a Kitambo, après il y a Kitambo, il y a Ipen, il y a Ipen. Maintenant, on va battre là-haut. Moi, il m'a cassé au transfert dans la patience. Les dons de Dieu ne se font pas s'acquérir au prix d'argent. Dans la révélation de Jean, un texte très important. Essayez de lire Apocalypse et de comprendre. Le 21e chapitre, le 6e verset. Apocalypse, révélation de Jean. Voici ce que le Seigneur lui dit. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Ah, j'aimerais encore qu'on les relise. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie et gratuitement. Alléluia. Moi, je parle de l'eau de la vie. Lorsqu'on t'enverra la facture de ta société qui te fournit de l'eau à la maison, ne dis pas à Révélation 21, le 6e verset a dit, nous prendrons l'eau gratuitement. Il ne s'agit pas de cette eau-là. On t'amène ta facture, dit, mais la Bible dit, on nous donnera l'eau gratuitement. Comment vous osez me donner? Non, fous ta facture. Non, oh, Katomaï. Il parle de l'eau de la vie. Alléluia. Il parle du Saint-Esprit. Et plus bas dans le verset 22, le 17e verset, il dit, Apocalypse 22, verset 17, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie. Alléluia. Ce n'est pas à prix d'argent. Que celui qui a soif vienne en moi et qui boive. Jean dit, il parlait de l'esprit qui devait recevoir qui? C'est qui auront cru en lui. Ceux qui auront cru en lui recevront cette eau gratuitement. Alléluia. Ceux qui auront cru en lui. J'ai dit, elle est gratuite. Premièrement, elle nous conduit, cette eau nous conduit dans la présence de Dieu. Cette eau a conduit Élie le Tishbite jusqu'au mont Horeb, à la montagne de Dieu. Deuxièmement, j'ai dit, cette eau est gratuite. On a bon sambo, on a à Pentecôte. On a que le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des lieux, je le sais. On vend l'huile d'onction. Quand vous voyez toutes les boutiques autour de ces églises-là, vous pouvez manquer de l'eau. Mais l'huile d'olive ne manque pas, surtout les petites bouteilles-là. Il y en a toujours. On vend ces bouteilles-là, vous venez, l'homme de Dieu impose le main. Il dit, c'est l'huile d'onction. Et tu achètes. Les gens achètent l'huile d'onction pour recevoir le Saint-Esprit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais tu pouvais le dire, mais à la boutique ici, cette bouteille coûte autant. Maintenant, les surplus là que tu as mis. Bon, oui, je prends une bouteille de 2000 francs. On te vend ça. Mais les surplus là de 10 000 francs là, c'est quoi que tu as ajouté? Dis-nous, j'ai ajouté l'onction.
J'ai ajouté le Saint-Esprit. J'ai ajouté la puissance et le pouvoir. C'est ainsi que tu ne l'achètes pas à ce prix-là. Quand tu iras à la maison, avant de dormir, applique l'huile d'onction. Et que des gens qui se font de l'argent, Pasteur Mbo, des gens se font de l'argent. Et des gens achètent l'onction. Parce qu'en réalité, l'huile, ils peuvent acheter ça n'importe où, même au grand marché, il y en a. Il y en a, même dans la boutique du coin, il y en a. Donc, en réalité, les prix, c'est pour l'onction. Troisième caractéristique, troisième chose que nous apporte cette eau de vie. Et les sources de salut. Cette eau est source de salut. Je voudrais dire clairement ceci. Quand tu bois l'eau du puits de Jacob, tu ne fais que désaltérer les corps physiques. Dans un texte que nous trouvons dans Jean, Christ dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Si celui qui mange ces pains-là vivra. Donc, il y a une différence entre l'eau du puits de Jacob, qui ne s'intéresse qu'au corps périssable, et l'eau que Jésus-Christ donne, qui est l'eau de vie. Alléluia. Et cette eau est source de salut. Ésaïe chapitre 12, verset 3, nous l'avons déjà lu ici. Ésaïe chapitre 12, verset 3. Il dit, vous puiserez de l'eau avec joie. J'aimerais que quelqu'un complète la suite. Vous puiserez de l'eau avec joie. Vous puiserez de l'eau avec joie. Non, je n'entends rien. Vous puiserez de l'eau avec joie. La source d'eau là, en réalité, est une source pour le salut. Alléluia. C'est pour le salut. Et dans Apocalypse chapitre 7, le 17e verset, nous sommes toujours dans la vision de Jean. Apocalypse chapitre 7, verset 17. Dit, car l'agneau qui est au milieu du trône va paître les brebis. L'agneau qui est au milieu du trône va paître les brebis. Et conduira les brebis aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Ceux-là qui seront conduits aux sources des eaux de la vie. Pas les eaux que vous buvez après que vous mourrez. Mais une eau quand vous buvez, vous avez en vous la vie. Et c'est à cela qu'on essuiera les larmes. Tu trouveras consolation aux sources des eaux de la vie. Tu trouveras la victoire aux sources des eaux de la vie. Tu trouveras la paix aux sources des eaux de la vie. Tu trouveras consolation. On ne t'essuiera les larmes qu'aux sources des eaux de la vie. Venez puiser de l'eau aux sources des eaux de la vie. Y a-t-il quelqu'un qui a soif en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Y a-t-il quelqu'un qui a soif? S'il y a quelqu'un qui a soif, qui dise comme cette femme samaritaine, Seigneur, donne-moi de cette eau. Que ton eau vienne abreuver mon âme.
mon âme desséchée. Nous voulons voir le Saint-Esprit agir au milieu de nous et que sa gloire descende au milieu de nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout un court moment? Nous allons nous lever et nous tenir debout. Nous allons invoquer, comme cette femme avait dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Nous allons demander l'eau de Dieu qui est l'eau de vie. Tenons-nous debout. Nous allons élever nos mains vers le trône de Dieu. Seigneur, fais descendre ta gloire au milieu de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu descende. Que le Consolateur se manifeste au milieu de nous. Que le Paraclet, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, celui qui nous a été commis et qui vint ces jours-là, qui se manifesta au milieu des disciples et qui avait vu des langues de feu s'éteindre au-dessus d'eux. Que des langues de feu soient visibles au-dessus de mes frères et de mes sœurs qui sont en ces lieux. Nous avons besoin de toi, Esprit de vie, Esprit de vérité. Et comme cette femme, nous disons, Seigneur, donne-moi de cette eau. Nous avons besoin de cette eau, nous avons besoin de cette eau. Et que quelqu'un demande l'eau à Dieu. Ne restez pas silencieux. Tiens-toi debout ensemble, nous allons demander de l'eau à Dieu. Nous allons demander de l'eau à Dieu.